Bonjour à tous, c'est Yann de Cardiologues. Je suis très heureux de donner mon avis, comme d'habitude. Donc, on m'a demandé de réfléchir un petit peu à l'avenir de Fly the Nest, puisqu'a priori, vous n'êtes pas foutu de le faire. Quand je pense, moi, quand je pense à Fly the Nest, c'est faire accoucher finalement un groupe social d'une certaine taille de sa culture et de lui permettre de se l'approprier et de la maîtriser et de la faire évoluer. Et donc, tant qu'il y aura des hommes et des femmes, peut-être un jour des extraterrestres, à partir du moment où il faudra les mettre ensemble pour vivre ensemble, il y aura besoin de faire ce que vous faites. Donc, je pense que la façon dont je vois les prochains challenges, c'est aujourd'hui vous arrivez à le faire plutôt bien pour des groupes sociaux de quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Alors déjà, ça fait plusieurs millions de clients dans le monde, dans plusieurs cultures, plusieurs langues, avec en plus des aspirations individuelles dues aux nouvelles générations qui changent. Donc vous avez un boulot qui est en perpétuelle évolution. Euh, comme je dirais que les prochains, la frontière pour vous, est-ce que c'est une question de taille peut-être? Est-ce que demain on pourrait imaginer un grand débat national, européen, avec des post-it écrits en majuscules? Je pense qu'il faudrait soumettre l'idée au gouvernement. Le gouvernement, comme tout business B2G, c'est long, mais si ça marche, vous pourrez gagner potentiellement suffisamment de sous pour pouvoir racheter, investir dans plus de post-it, le faire au niveau européen, puis au niveau planétaire. Et puis, une fois que vous aurez aidé l'humanité à résoudre les sujets que son organisation, son mode d'organisation et de décision n'arrive pas à résoudre, comme le changement climatique, à coup de post-it, qu'il faudra peut-être du coup plus faire en papier, vous pourrez commencer à vous attaquer à des sujets un peu plus complexes. Là, il faudra commencer un peu à bosser, comme la conquête interspatiale coordonnée entre tous les États. Bon, j'arrête les conneries. Je vous souhaite en tout cas de vous amuser encore pendant longtemps. Continuez à faire votre super job et je vous embrasse. Salut! Salut à tous! Alors, Fly the Nest en 10 ans. Moi, je vous vois bien pousser les portes de la politique. Alors, je sais qu'en plus, il y a des prémices. Et pour aller plus loin, je vous vois bien être une accréditation pour les politiciens. Et je pense notamment aux candidats qui seront en campagne présidentielle. Je vous vois bien vous poser avec les équipes de campagne et les candidats pour définir le pourquoi. Quel est l'objectif moyen terme, long terme de leur programme? Est-ce qu'ils ont les moyens de les réaliser? Ah, grande question. Et c'est souvent là où le bas blesse. Mais également définir les valeurs, la mission. On se rend compte que c'est quand même un des principes phares de Fly the Nest et qui, je pense, est pas mal oublié en politique, c'est que avant de construire une maison, on a besoin que les bases soient solides. Donc voilà, avoir une accréditation sérieuse qui rassure les citoyens dans une époque où il y a une énorme défiance et où finalement il y a beaucoup d'obscurité dans les programmes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Passez un bon séminaire. J'ai une vision pour Fly the Nest, je dirais dans un horizon de 15 à 20 ans. Par la force des choses et de votre talent, en vous laissant un peu faire, vous êtes devenu, je dirais, une sorte de Scrum Master du Fly Axis de l'Union Européenne, disons. Ou alors, si vous réussissez un peu moins bien, peut-être de la France, mais visons grand. Et bref, l'Union Européenne a lancé son Fly Axis. Et la vision de ce Fly Axis, c'est comment est-ce qu'on construit et organise un continent capable de répondre aux bouleversements sociaux, environnementaux engendrés par le changement climatique. Et du coup, vous êtes un peu les Scrum Masters de ce Fly Axis-là. Et puis ceux qui travaillent, ceux qui prennent des tickets, ce seront des entrepreneurs comme moi, j'espère, si je suis encore en vie, et puis d'autres porteurs de projets, des assos, des ONG, et qui travailleront en fait tous ensemble, main dans la main, autour de votre méthode et dans cette direction-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vous souhaite à vous et puis ce que je souhaite à l'humanité parce que ce serait chouette. Coucou Fly the Nest, c'est Léa depuis les universités de l'économie de demain. Et du coup, ma vision pour moi, c'est que dans 15 ans, Fly the Nest, vous êtes devenu un virus. Pourquoi un virus? Arnaud Moreau disait que les entrepreneurs sociaux sont comme des virus dans des grandes entreprises qui vont coloniser et changer la culture.
Et ben, je pense que vous aussi. C'est un virus sur comment le moyen, l'organisation des collectifs permet d'impacter la fin, créer une société durable et inclusive. En tout cas, moi, c'est ma mission sur Terre et je pense que vous y contribuez aussi à créer cette société durable et inclusive parce que vous accompagnez des visionnaires qui veulent construire des collectifs efficients, solidaires, durables, etc. Mais vous accompagnez aussi ceux qui ne sont pas forcément convaincus par ces nouveaux modes de collaboration. Et c'est là où vous êtes un virus, c'est qu'un virus est multiforme. Il est là où on ne l'attend pas et à travers un discours percutant et adapté à chacun, vous arrivez aussi à embarquer un certain nombre de dirigeants là où ils ne s'attendaient pas à aller. Et justement, en les prenant par la main, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, vous arrivez à non seulement évidemment emmener un certain nombre de personnes convaincues, mais aussi, et c'est là où c'est votre grande force, et c'est là où je suis constamment admirative, c'est comment vous arrivez à embarquer aussi des dirigeants, des collectifs qui ne sont pas forcément au départ portés par exactement les mêmes valeurs ou par la même intention que vous, mais qui, le long du chemin, sont convaincus. Donc pour moi, vous êtes le ciment d'une révolution culturelle, vous êtes le ciment d'une révolution politique, vous allez clairement, et en tout cas je l'espère, accompagner des partis politiques sur leur organisation et comment ils vont justement construire leur action collective. Et à partir de ce moment-là, à mon avis, ça les inspirera aussi sur leur programme politique. Et c'est là où je trouve que vous êtes puissant, c'est qu'en accompagnant les moyens, vous permettez à chacun de réfléchir à d'autres fins, d'autres visions, et du coup de faire de notre quotidien, notre organisation, de nos relations avec les autres, un enrichissement permanent aussi de nos buts, de nos envies, de nos souhaits, là où on veut aller. Donc merci, continuez. Bonjour Fly the Nest, je suis Raphaël du CRIPS, Association de santé. Dans 5 ans, Fly the Nest fait partie des acteurs liés au contrat d'impact social. En gros, un acteur du privé court le risque pour s'élancer à une thématique de santé publique, par exemple, attendre 50% de personnes vaccinées sur une thématique précise. L'acteur public, c'est celui qui fixe l'objectif. L'acteur privé court le risque, un fonds d'investissement, un industriel, un opérateur va mettre en place la campagne nécessaire pour atteindre ce résultat. Et Fly the Nest, avec son accompagnement sensible, mais aussi son attachement à la rigueur des résultats, pourrait participer pour catalyser ce type de dynamique. Donc dans 5 ans, je vous imagine bien occuper ce type de rôle dans des contrats, impact social dans le domaine de la santé, l'écologie et d'autres thématiques. Merci et à bientôt. Alors, ma vision de Fly the Nest pour l'avenir, ma vision de Fly the Nest à 5-10 ans, Fly the Nest accompagne toujours des startups pour les équiper au plus tôt avec le cahier des charges de la nature, à la fois comme une source d'inspiration, un modèle, un cadre dans lequel se développer et évoluer. Tout ça pour donner à ces startups une colonne vertébrale solide, durable, souhaitable. Et Fly the Nest aide aussi les entreprises qui sont installées depuis un peu plus longtemps, on va dire, à prendre ce virage, à faire évoluer leur raison d'être pour qu'elles puissent s'aligner elles aussi avec les principes du vivant. Dans 5-10 ans, Fly the Nest est l'experte de l'organisation vivante et régénératrice. Et à plus long terme, d'ici 20 ans, les outils Fly the Nest font partie complètement intégrante de nos organisations. Le bon sens, la coopération, la diversité, le lien, l'information, le bien-être sont les socles de nos organisations humaines, à tel point qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse avoir fait autrement avant. En fait, Fly the Nest, c'est un peu comme un sol vivant, un peu un terreau fertile duquel on part systématiquement, dans lequel on va puiser tous les éléments nécessaires au bon développement d'une organisation. C'est vraiment un sol vivant, c'est un peu une base commune que chacun va aussi enrichir et abonder pour aggrader ce sol et pour qu'il continue lui aussi à évoluer et à nourrir des organisations à venir. Un peu un joli cercle vertueux. Donc d'ici 20 ans, Fly the Nest a accompli sa mission de faire complètement évoluer notre manière de nous organiser, et ce à l'échelle mondiale. Donc on a du boulot parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Et d'ici 20 ans, tout ça aura bien évolué et bien changé. Et Fly the Nest sera partout, à tel point qu'on ne le nommera peut-être même plus, tellement ça fera partie intégrante de notre façon de penser. Je le souhaite. Salut la team de Fly the Nest. On fait une petite vidéo pour dire tout le bien qu'on pense de vous et le rêve qu'on porte pour Fly the Nest. Dans 5 ans, Fly the Nest est devenu un organisme de formation et avec Aurore, on s'est formé à vos méthodes de coaching et d'accompagnement.
Et dans 15 ans, vous allez craquer la manière dont on peut rendre toutes les entreprises complètement collaboratives et vous avez un réseau de tiers-lieux partout en France où vous incubez les entreprises de demain. Bon courage! Les birdies, alors ma vision de Fly the Nest dans 7 ans. Alors pourquoi 7 ans? Eh bien c'est un de mes chiffres fétiches, alors pourquoi pas? Alors moi j'imagine bien l'ouverture d'un centre de formation destiné aux managers et dirigeants de demain, dans lequel vous pourriez proposer des parcours au sein desquels vous sensibiliseriez ces personnes-là à la gestion du collectif, l'importance des valeurs, de la mission des entreprises et du respect de l'individu et de ses aspirations. Et je me dis que si demain, l'ensemble de ces boîtes pourraient être gérées par des personnes comme ça, les entreprises seraient top, les gens seraient cool et moi j'aurais des clients ultra cool. Demain, Fly the Nest, bonne question ça. Eh ben, j'imagine que demain, Fly the Nest sera une idée dont le temps est venu. Des êtres humains, vivants, libres et responsables, se rencontreront autour de sa raison d'être et s'engageront ensemble vers des projets pour la servir, pour l'incarner dans le monde réel. Et en plus de faire avancer la cause, chaque projet renforcera ainsi les liens authentiques qui vont se tisser graduellement entre les membres de la tribu. Débarrasser des contraintes logistiques du vieux monde, en particulier des contrats qui seront devenus obsolètes grâce à la confiance qui va irradier et qui baignera dans la communauté, les équipes se formeront et se sépareront avec fluidité naturelle au gré des éléments. Rien ne pourra les arrêter. Hello les birdies. Alors ce que je pense, c'est qu'il est impossible de répondre clairement à cette question parce que c'est impossible de donner une vision qui soit nette, claire et précise de qui vous serez et où vous serez dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Je vois évidemment des petites grappes qui vont fleurir, je vois une expansion géographique et je vous souhaite de durer le plus longtemps possible. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que ce sont les birdies, ce sont les nouvelles recrues, ce sont toutes les rencontres que vous allez faire avec vos parties prenantes et ce sont aussi vos propres évolutions personnelles, vos trajectoires de vie qui vont nourrir la vision de Fly the Nest sur 5, 10, 15 ou 20 ans. Pour moi, Fly the Nest, c'est une épopée humaine, c'est une aventure et c'est un mouvement, c'est pas quelque chose de figé. Et donc en parlant de mouvement, je peux pas m'empêcher de penser à Alain Damasio, qui est un auteur que Cédric m'a fait découvrir. Et je vais vous citer quelques phrases de Damasio qui, j'espère, vont vous donner du grain à moudre. Le mouvement, ce serait la capacité toujours renouvelée de devenir autre. Cet autre nom de la liberté en acte, sans doute aussi du courage. N'acceptez pas que l'on fixe ni qui vous êtes, ni où rester. Donc voilà, je refuse de vous projeter et de vous enfermer, mes birdies, dans des cages. Je préfère vous voir voler en liberté et vous imaginer à 5, 10, 15 ou 20 ans continuant à voler, continuant à être en mouvement, en gardant au cœur de votre dynamique l'humain et ses rêves, parce que moi c'est comme ça que je vous vois, et de continuer à chérir cette liberté de mouvement que je trouve si inspirante. Et je vous embrasse bien fort. Bonjour à tous, vous m'avez demandé de vous donner mon sentiment sur ce que Fly the Nest pourrait être dans les 20 ans à venir. Je pense que vous avez démarré, que vous êtes déjà un peu sur la voie, sur cette voie-là, en tout cas celle que je ressens, c'est-à-dire au commencement était le verbe. C'est-à-dire travailler plus l'être et travailler l'espoir, rendre ce que l'imaginaire voulait comme possible, le rendre réel. Le rendre réel parce que vous êtes un Socrate du futur. Vous aidez les entreprises à accoucher de leurs rêves. Vous êtes celui qui mettait en œuvre la maïeutique du futur. Cette maïeutique, elle se fait avec de l'espoir, avec du rêve. Et au commencement, à chaque fois, était le verbe. Et c'est ce que vous faites. Vous mettez des mots sur ces rêves et sur ces espoirs. Un mélange de Socrate, un peu de Spinoza, parce que vous le faites avec de la joie. Et tout ça en ayant une
conscience permanente de la brièveté de la vie et donc d'un peu de Sénèque. Voilà, avec tout ça, vous avez encore un peu de boulot. À bientôt. Au revoir. Où est-ce que je vois Fly dans 5 ans? Eh ben, je vois des tribus corporate, start-up, ONG et artistes qui, pendant des universités d'été, cohabitent durant quelques jours afin de structurer une démarche conjointe autour de la sauvegarde environnementale. Dans 10-15 ans, c'est la phase d'institutionnalisation où je vous vois un peu partout dans des colloques à l'international en train de prôner les vertus de la méthode, où vous citez les exemples de toutes les startups que vous avez accompagnées, qui ont eu un impact sur la société. C'est aussi toutes ces grandes écoles qui finalement ont lancé une Black Fly Belt qui permet à tous ces étudiants, tous ces talents de demain, d'être en mesure d'accompagner les visions des projets sur lesquels ils sont engagés. Enfin, dans 20-25 ans, notre future présidente, adepte de la méthode, appellera l'Europe à consulter Fly the Nest afin d'accompagner l'équipe d'explorateurs de l'exoplanète Proxima Centauri B dans la vision de leur mission. Au final, Fly offrira demain les outils à tous les visionnaires qui, je l'espère, réfléchiront à l'avenir de l'humanité. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir fumer des pétards tout le temps, quoi. Il va falloir bosser.